Vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans que des responsables politiques, quel que soit leur bord, nous sortent la carte de l'obligation d'installation. Il faudrait obliger les médecins à s'installer pour résoudre la problématique des déserts médicaux. Il faudrait les obliger. Pourquoi? Parce que cela devrait rembourser la nation de ce que la nation a investi pour payer leurs études. Alors, on rappelle à cela que la nation ne paie pas plus les études des médecins qu'elle paie celles des notaires, des avocats, des énarques, et qu'en tout état de cause d'ailleurs, le coût des études des énarques est bien plus cher que celui des études médicales. Ceci étant dit, on rappellera aux politiques que les internes et les externes remboursent tout au long de leurs études la nation en faisant tourner les hôpitaux pour des prix qui sont bien inférieurs à ceux qu'ils seraient pour la nation si la nation devait les rémunérer à la hauteur de leur rôle et de leur responsabilité. On rappelle également que les internes vont parfois loin de chez eux pour permettre aux hôpitaux périphériques de survivre, puisque c'est eux qui vont faire tourner notamment les CHG. Les déserts sont les conséquences des politiques sanitaires et des politiques économiques successives. Ne nous trompons pas, les médecins ne sont pas les causes des déserts, ils sont les conséquences des actes politiques qui ont amené aux déserts médicaux. Ce ne sont pas les médecins qui ont désaménagé les territoires, ce ne sont pas les médecins qui ont fermé les services publics, les commerces, les écoles, ce ne sont pas les médecins qui ont fait partir la République de certains territoires urbains, ce ne sont pas les médecins qui ont augmenté la spéculation immobilière qui fait que dans certains centres-villes, il est impossible de visser sa plaque tant les loyers sont chers au regard des tarifs qui sont, on le rappelle, au plus bas de la moyenne européenne. Ce sont les politiques qui ont décidé de bloquer les tarifs des médecins, ce sont les politiques qui ont décidé de diminuer le numerus clausus avec une espèce de logique malsaine qui était celle de dire on bloque les tarifs, ce qui va obliger les médecins à faire plus d'actes, et le fait de faire plus d'actes va cacher la pénurie engendrée par la baisse d'attractivité de ces professions. Pour cela, ils ont créé l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui, vous le savez, lie les tarifs des médecins à l'état économique du pays. On voit bien que l'état économique du pays va mal depuis des années, et donc, par le fait, nos tarifs sont bloqués, et il y a de plus en plus un gap important entre notre rôle, notre responsabilité et la hauteur de nos tarifs. L'obligation sonne donc comme un masque à la responsabilité des politiques. On veut obliger, en fait, pour ne rien changer et continuer cette même politique, et c'est pour cela que l'UFML dit non, parce que, on le voit bien, une politique sanitaire qui a été faite sans médecins a engendré une France sans médecins. Donc l'UFML veut pour cela, pour contrer cela, refonder le pacte social, créer un véritable partenariat, plus de tutelle. Nous ne sommes pas des professions sous tutelle, nous devons être des partenaires et plus aucune décision qui concerne le soin, qui concerne l'exercice, ne doit être prise sans l'aval de la profession. Voilà, si vous votez l'UFML, vous nous permettrez de vous défendre et vous nous permettrez de défendre ces idées-là.